inviting our keynote speaker for the night. Yes, she owns one of the most prestigious spots in Douala. It's a restaurant, she's the CEO, and her story is very, very inspiring. I'm sure many of us have heard of Launching Gardens, right? You may be taking someone special to that spot. You maybe had the opportunity of eating their VVIP food because the food there is so tasty. So we're going to be inviting our keynote speaker to join us right here because we're going to have a session that is going to be very, very personal. An opportunity for us to get into her story, leave the characters in that story, and also connect to the fact that there are so many things in that story that we easily identify with. So we're going to be calling on Chef Elsie Dipoko, the CEO of Launching Gardens. And if you may once more, please let's put our hands together for our keynote speaker. So this time around we're going to sit. Welcome. Good evening, everyone. Thank you, Faith. Thank you, Lorraine, for this fantastic event, the premiere of its kind. I'm not too comfortable in English, so let me switch in French. I hope everybody understands French. We'll be maneuvering our way through English and French because some of us are not so French savvy. Alors, c'est vraiment la première fois qu'on m'invite pour un événement tel que celui-là, où il faut que je raconte mon histoire. Je ne sais pas par où commencer. Là, je pense que la première des choses que je vais dire, c'est que j'aime manger, j'aime recevoir. Et du plus loin que je me souvienne, je sais que mes parents m'ont toujours appris à recevoir, à savoir accueillir les gens, les invités qui venaient chez nous. J'aimais préparer une belle table, aménager la maison, la rendre belle, propre et attendre les invités qui devaient arriver. Donc, le plus évidemment possible, il m'est apparu que je ferais un métier qui ressemblerait à ça. Et aujourd'hui, je suis chef de cuisine, hôtelière de formation, hôtelière et restauratrice de formation, et propriétaire du Launching Garden. Growing up at home, she already knew that she had a desire to find herself in the kitchen, and henceforth she knew that someday, somehow, she was going to own maybe a restaurant and such. But I would like to know the very first steps that you took that led to what we have as Launching Gardens today. It's a long story because if I have to speak about Launching Garden, say okay, I open Launching Garden, c'est trop court. C'est comme si c'était quelqu'un avait envie d'ouvrir un restaurant et il ouvrait tout de suite le restaurant. Non, c'est d'abord une passion. J'ai aimé faire ça et il a fallu convaincre mes parents. Ce n'était pas facile, que c'est le métier que j'avais envie d'exercer. Je pense que tout le monde jusqu'à présent, très souvent les personnes qui font de la restauration, c'est dans l'esprit des parents, c'est quelqu'un qui a raté sa vie, qui n'a pas très bien réussi à l'école. Alors on cherche des voies garage comme ça pour se débarrasser d'eux, ou alors pour les caser quelque part pour qu'ils aient au moins un métier. Mais moi j'ai toujours eu envie de recevoir, j'ai toujours envie de faire ça, que ce soit être hôtesse de l'air. Je l'avais dit à mon père, il m'avait dit oui, mais tu seras une bonne dans un avion. Je dis oui, mais j'aime faire ça. Et quand quelques années plus tard, je suis venue lui dire que bon ben là maintenant j'ai envie d'être serveuse dans un hôtel, il m'a dit bon ben tu feras pas ça dans les airs, tu feras ça au sol, ce sera pareil. Je lui ai
c'est ce que je veux faire et c'est ce que je vais faire. Mes parents m'ont d'abord payé une école pour devenir douanier. Mon père est douanier de formation, inspecteur de douane. Donc, pour eux, pour ma mère, je devais exercer ce métier-là. J'ai pas voulu, alors on m'a dit, ok, si tu veux pas devenir douanier, t'as qu'à te débrouiller toi-même, tu trouveras de quoi payer tes études toi-même. Ce que j'ai fait à l'école, c'est-à-dire au collège, j'avais réussi à trouver un petit emploi dans un restaurant de la ville qui s'appelait La Taverne. C'était en face, c'est aujourd'hui l'actuelle Saga Africa. Donc je sortais de l'école, je finissais mes cours, à ce moment-là on allait à l'école 2 fois, je pense, oui 2 fois. Donc 2 fois, c'est-à-dire le matin, on a midi et on repartait à 14h, on sortait de l'école, il était 18h. De 18h, je partais de Bonamoussadi et pour me retrouver à Afwa. Donc 18h, 18h30, je me changeais dans le taxi et je partais travailler. Et je finissais, les jours où on finissait tôt, on finissait à minuit, 1h. Et quand on finissait tard, il y avait des jours de 3h du matin, en sachant que tu avais cours le lendemain. Et ça a duré quelques temps pour pouvoir mettre de l'argent de côté et payer la formation hôtelière que je voulais faire. J'ai réussi à le faire. J'ai suivi ma formation et quelques années plus tard, un an et demi plus tard, je me suis retrouvée à la fin de ma formation. J'ai suivi un stage à l'hôtel Ibis qui a été concluant et qui m'a ouvert des opportunités en tant que restauratrice dans leur équipe. Serveuse, hein, parce que quand on fait le tronc commun pour la restauration, on commence au plus bas de l'échelle, c'est-à-dire on fait tous les tours des services. On fait les lits, les chambres, on range les chambres des clients, on va en cuisine, on nettoie. En général, quand tu étais stagiaire, c'est toi qui plonges, qui nettoie le sol, qui court à gauche et à droite pour donner ci aux autres collègues. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Tu fais aussi la lingerie, c'est-à-dire que tu nettoies à l'hôtel Ibis, on ne nettoyait pas le linge, mais on triait le linge pour le donner à la blanchisserie. C'était dans les blanchisseries de la place. On réceptionnait le linge et quel autre service j'ai fait? Et le restaurant. J'ai fait l'immobilier. Et c'est au restaurant que j'ai su que là, c'est là où je dois être. J'ai eu la chance de travailler dans cette belle entreprise pendant 3 ans et demi. C'était une belle aventure, une belle façon d'être formé. Avec des standards et des normes internationales comme ça, au moins ça m'a aidé pour plus tard. Quand quelques années plus tard, je me suis retrouvée en France, j'ai continué dans le même groupe, parce qu'Ibis appartient au groupe Accor. Donc j'ai continué dans le même groupe, où j'ai travaillé quelques années encore chez Novotel. De maison en maison, j'ai eu la chance de me perfectionner. Parce que en ayant quitté le groupe Accor, je suis partie en brasserie. Les brasseries, c'est des restaurants de villes parisiennes. J'ai travaillé quelque temps en brasserie où c'était complètement différent de l'hôtellerie-restauration. Parce que c'est des patrons seuls, c'est pas des grands groupes. Donc c'est une autre façon, c'est comme une petite PME et une grande entreprise. C'est une autre façon de travailler qui est aussi très bonne. Ça t'apprend même, je pense que ça apprend beaucoup plus à ouvrir son propre établissement. De là, de la brasserie parisienne, je suis encore repartie dans un autre grand groupe hôtelier où là, ça a été vraiment l'apprentissage d'un autre secteur de l'hôtellerie. Le groupe Accor a plusieurs établissements. Et j'ai travaillé dans les établissements qui étaient vraiment de Ibis, c'est vraiment le bas, parmi, je vais dire, moyen bas de gamme dans leur portefeuille d'hôtel.
Après, en montant vers l'hôtel, on entre sur du moyen de gamme. Mais je n'avais pas encore touché l'hôtellerie de luxe. Quand je suis entrée, après la brasserie, je suis allée chez Hilton. Là, c'était vraiment l'hôtellerie de luxe avec tout ce que ça comporte comme service rapproché, vraiment du service de qualité. C'est là que j'ai su que c'est ici vraiment, c'est ce que j'avais envie de faire, apporter de la qualité. Je revenais très souvent, je pense que au Cameroun, je devais venir au moins 2 fois par an au Cameroun. Et à chaque fois, je cherchais des établissements qui avaient le sens de cette qualité-là, du luxe. On n'avait pas. On ne trouvait pas des établissements qui appartenaient à des Camerounais. On se rapprochait le plus de l'hôtellerie de luxe. C'était plus du moyen de gamme. Du bas et du moyen de gamme. Après let me help. Let's help to know, because it's supposed to be a little bit of a conversation. Would like to get to know, because definitely in every story there must be a peak or maybe a point where you felt like it's either I make it right or I'm going to fall down really low. And also would like to know, before we get to the peak and all of that, would like to know some of the key persons. Want to get a little bit personal, maybe some of the key persons that held your hand in that journey, or it was always all about you. Because from what you told us, apparently your parents were not in support, and you fought. You talked about them wanting you to do something else, and you wanted to do something else, and you had to see yourself through it. Since I'm not understanding that French too much, but anyway. But anyway, we would like to know some of the key persons that affected the life that you have, what you've been able to build at this point. C'est vrai que s'il faut chercher les personnes qui m'ont vraiment aidé à me réaliser dans cette profession, je dirais que j'ai eu un formateur à l'école qui m'a beaucoup aidé, j'ai eu un patron à l'hôtel Ibis, mais je ne pense pas que ces personnes-là seulement soient des personnes qui ont fait que je devienne ce que je suis. Je pense que la première personne qui a fait que je devienne ce que je suis, c'est d'abord ma mère. Parce que c'est elle qui m'a donné la passion et de savoir recevoir, d'aimer ça, d'être exigeante avec une certaine façon de faire les choses quand on reçoit. Oui, maintenant j'ai un restaurant et elle ne voulait pas, mais ce serait pas correct parce que avant de faire même la formation, je savais déjà que j'avais envie de travailler là et la personne qui m'a donné ça, c'est elle. Alright, so let's now get to the climaxing of everything. Après tout ce qui s'est passé, because we want to tell the entirety, we may skip here. No, we're not going to skip, but we're going to get to the most salient point. Let's now get to the climax. What was that very, very determining point in the path that you have as of now? Quelle partie de ta vie qui a vraiment déterminé ce que vous êtes devenu aujourd'hui? La souffrance. L'abandon. Je pense que c'est ce qui fait que je sois toujours déterminée à travailler, à faire ce que j'aime. Je pense que ça doit être l'abandon de mon père. I'd like you to look at the audience when you're explaining that. Je pense que c'est encore une blessure dont je suis pas encore prête à parler de ça. C'est compliqué et peut-être que c'est beaucoup de foyers au Cameroun où les papas abandonnent souvent les femmes avec leurs enfants
Et ça pousse pour certaines jeunes filles à se laisser aller. Mais j'ai eu une maman qui nous a motivés, qui nous a donné la force et la détermination de nous battre et de ne pas nous laisser aller. Et moi, j'ai choisi une voie où elle n'était peut-être pas d'accord, mais aujourd'hui, la voie que j'ai choisie, j'y excelle parce qu'elle m'a donné le courage et la détermination d'y arriver. On va laisser. We're going to leave the other side that you're not comfortable about talking. Aside having your mom as one very key person that held your hand, are there the stories of others, other stories that you maybe looked at, heard, or persons that had to tell you maybe what they had gone through that helped you to realize that you were on the right track? Les personnes qui ont peut-être raconté leur histoire, t'ont dit que moi j'ai traversé ceci, ceci et ceci, et cela t'a poussé à devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Les personnes qui m'ont raconté leur histoire, si on avait non, les personnes ne m'ont pas raconté leur histoire. J'ai vu des patrons à moi, j'ai vu des personnes avec qui j'ai travaillé qui m'ont poussé à me dépasser, tout simplement. Je regardais et j'avais envie de faire comme elle en fait. Lounge and Garden, c'est ma passion, c'est mon bébé. Comme mon premier fils dit que lui n'est pas qu'il est le premier fils, mais que son frère, son deuxième frère, c'est Lounge and Garden. Ce n'est pas mon deuxième fils qui s'appelle Jadia. Il dit que non, tu as 4 enfants. Le premier c'est moi, le deuxième c'est Lounge and Garden. C'est First Catering le deuxième. Donc First Catering entre parenthèses Lounge and Garden. Et ce bébé-là, c'est celui qui jusqu'ici me donne le plus de maux de tête. Mais c'est réellement comme un enfant. C'est-à-dire quand on a accouché, quand on porte le bébé, on dit que c'est dur, et quand on accouche, c'est magnifique. Chaque jour, je suis heureuse de faire ce métier, je suis heureuse d'avoir ouvert le Lounge and Garden. J'adore recevoir, voir les gens qui viennent. Il y a toujours un sourire, une petite attention pour chaque personne. Mais au-delà de tout ça, c'est surtout les rapports qu'on a avec les gens. Le contact, c'est tellement enrichissant. Chaque jour, on apporte un peu de bonheur, un peu de joie aux personnes. C'est ce type de métier-là que je rêve de faire. On dirait qu'à vous entendre, on dirait qu'il n'y a jamais eu un temps que vous avez eu peut-être l'envie de tout abandonner, de tout laisser. Il n'y a jamais eu un temps comme cela. Parce qu'on n'a rien entendu de tout ça. Oui. Vous n'avez pas entendu la partie où je disais que c'est beaucoup d'engagement et que je vivais sur mon lieu de travail. Je pense que ça veut tout dire. Qu'il y a des jours où on est fatigué, mais est-ce qu'on abandonne un enfant comme ça? On a du mal. On a du mal. On pense, on a envie de fouetter son enfant, on le tape, on fait tout, mais on ne peut pas. C'est une fantastique expérience. Et je ne sais pas si on peut le faire. Well, I was oftentimes when you hear people talk, they'll tell you that maybe there was a strategic point in time. It must not necessarily apply to everybody, but maybe there was a strategic point in time when they felt like maybe this is the last, I'm not going to do it again, or maybe because of this particular thing that has happened, maybe losing a loved one, for instance. Yeah, you may have started off a restaurant. You started off a restaurant with your husband. Let's take an example, for instance. You start off a restaurant with your husband. You put name it after yourselves, and then something happened. Maybe he's involved in a tragic accident and so. And then you tell yourself, because he's dead, I don't think that I can live this dream again and things like that. But apparently you've never had maybe something very, very heavy. It's just the day-to-day difficulties that you have to overcome. Or am I interpreting what you're saying wrongly? Alors, déjà, the story is different because the restaurant is opened by myself. My husband doesn't live here. He's in Nigeria. He's not working. He's not.
il n'est pas du métier, il n'a jamais rien fait comme de restauration, il ne saura même pas vous conseiller sur la qualité de vin qui va avec tel plat, mais il adore manger. Ça, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés, c'est pour ça qu'on est ensemble, je pense aussi. Mais il y a d'autres choses qui peuvent vous donner envie d'arrêter le métier. Ça m'est déjà arrivé, pas plus tard que la semaine dernière. Mais je pense qu'au Cameroun, pour un entrepreneur, le plus gros challenge, ce sont les ressources humaines. Manager les hommes. Ça, c'est le plus difficile. Les humeurs, les gens, tout, c'est... Parfois, on a juste envie de tout laisser tomber. Il y a eu des moments où c'est arrivé que tout le monde se lit contre vous, et qu'il y en ait qui démissionnent, que la cuisine se retrouve, il n'y a personne, et que je dois ouvrir le restaurant à midi, et qu'à midi, vous arrivez et vous trouvez quand même le buffet prêt. On a fait la magie. On y est arrivé. Et jusqu'à la semaine dernière, ça m'est encore arrivé. Quand on est exigeant au Cameroun en tant qu'entrepreneur, je suis chef. Les chefs, c'est l'armée. C'est comme ça. D'ailleurs, on parle dans une équipe de restaurant, on parle de brigade. La brigade doit être au pas. Et quand on est une femme, on est jeune, c'est des fois difficile de manager ses hommes. Mais on y arrive. Et quand on veut une certaine qualité au Cameroun, on dit qu'on est compliqué, on est trop difficile, Moi, je pense que avec le temps aujourd'hui, je sais que je veux absolument qu'on parle de la cuisine camerounaise comme étant une excellente cuisine, c'est-à-dire en termes de gastronomie. On cite le nom du Cameroun, et pour ça, on ne pourra y arriver qu'avec beaucoup d'exigences dans nos cuisines. Donc, certainement, on va perdre pas mal d'employés là-dedans, mais gardez en tête que la qualité, ça n'a pas de prix. Il faut y aller. Alright, thank you so very much. I think based on the fact that this is the very first time she's sharing her story, can we give her a warm hand? To at least ask her a question or two. So we're just going to take two questions, one from this side and one from the other. Maybe if nobody from this side and the other side has a question, if anybody from the audience has a question they'd like to ask Madame Elsie, we could hand the mic over to you, or you can ask your question from there. Any questions you'd like, or anything personal you'd like to ask her, at least personal that she can answer. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Kevin Gallo. Déjà, je tiens à vous dire merci pour ce storytelling qui était vraiment inspirant. Bon, ma question, en fait, elle se rapporte plus à votre parcours entrepreneurial que personnel. Vous avez présenté cette facilité que vous aviez à exécuter votre corps de métier parce que vous avez déjà des compétences dans le domaine. Bon, maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce que vous avez pu gérer les difficultés liées plus à l'aspect business de votre restaurant. Ça veut dire, est-ce que vous n'avez plus des difficultés à ce niveau, du point de vue du management peut-être administratif, la gestion du cash, la trésorerie, tout ça, indépendamment de la manière dont vous gérez la cuisine, parce qu'on sait que déjà à ce niveau, c'était plus quelque chose dont vous avez déjà une certaine expertise. Donc c'est ça. Alors, c'est la deuxième entreprise que j'ouvre. J'ai déjà ouvert un restaurant au Nigeria. Et arrivé au Cameroun, c'est sûr que c'était un peu plus compliqué. Mais compliqué, pas dans le sens de la création en elle-même d'entreprise. Les choses sont assez facilitées. Mais c'est surtout pour la continuité, trouver des investisseurs que j'ai jamais réussi à trouver. Trouver du financement que j'ai pas réussi à trouver au début. Et maintenant, se faire connaître la partie commerciale.
Ça, je pense que c'est le travail bien fait qui fait venir les clients. Maintenant, sur la partie, je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour réussir à trouver du financement. Le financement, je ne l'ai pas eu, donc je me suis contentée de grandir petit à petit. Chaque année, j'essaye de refaire des investissements. Ce que je gagne, je ne le dépense pas complètement. J'essaye juste de vivre avec ce que j'ai. Je mets de l'argent de côté pour je réinvestis. Chaque année, je réinvestis, je réaménage. Et je me laisse une marge de façon à ce que je ne sois pas trop tiré à la corde pour moi, tout simplement. Je n'investis pas je fais pas d'énormes investissements en me disant que je vais avoir de l'argent là et puis si ça n'arrive pas, ça devient compliqué pour moi. Non, je vais petit à petit, une marche après l'autre, une marche après l'autre. J'espère que j'ai répondu. Oui, c'est bon, merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais dire merci pour la sincérité du témoignage, parce qu'on a senti l'émotion traverser la salle, et je crois que c'est rare, et merci pour ça, ça m'a touché particulièrement. Moi, j'ai une question très économique, en tant que Camerounais. Vous avez défendu la cuisine camerounaise, mais j'ai l'impression que la plupart des restaurateurs qui veulent servir une bonne table ont tendance à ramener les prix de l'autre côté. À la hausse. À la hausse, en fait. Ce sont les prix qu'on semble transférer ici. Alors que je me dis, peut-être que je suis naïf sur ce point, on a des ingrédients, on a la matière première pour pouvoir produire, on a de la viande de qualité à un certain prix. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de la bonne bouffe à 2500 maxi, à 1500, à 1000 francs? Parce que je m'explique. J'ai l'impression, suivant ma perception, qu'il y a une opportunité dans la livraison de plats. Je trouve qu'on mange très mal à midi. Il y a trop de sel, il y a des huiles qu'on ne contrôle pas. Des fois, c'est l'huile du moteur comme dans les shawarma à quoi, entre guillemets. Et je trouve que s'il y a des personnes qui savent faire la cuisine et qui sont capables de vendre des plats de qualité, cette qualité n'arrive pas toujours sur les plats qu'on a à midi. Et proposer des plats au prix qui sont proposés, malheureusement, le Camerounais moyen n'est pas capable de suivre. Et je voudrais savoir où se situe le problème exactement. C'est vrai que Lounge & Garden, on ne fait pas des mets à midi à 2000 ou à 2500. C'est très compliqué d'être situé à Bonapriso aux hydrocarbures et de proposer des plats à 2500. C'est impossible. C'est que je pense que je ne tiendrai pas 3 mois. Maintenant, les prix que nous faisons, nous pratiquons Lounge & Garden, n'ont pas bougé depuis l'ouverture. Le Lounge & Garden existe depuis maintenant 5 ans. Et tout le monde sait ici que tous les ans, il y a l'inflation. Les prix augmentent. Je ne parle pas du loyer, ça c'est acté que le loyer augmente tous les ans. Mais c'est surtout les prix des produits, c'est-à-dire même les vivres frais, la viande et tout ça, des fois ça augmente. Il y a quelques années, on a lutté contre la vie chère, donc on a des produits qui sont plafonnés, mais les autres non. Le poulet par exemple, il fluctue tout le temps. Maintenant, pour répondre directement à pourquoi est-ce qu'on ne se mettrait pas par exemple à Daido, on pourrait faire un laboratoire de cuisine à Daido et puis pour avoir déjà le loyer qui chuterait d'au moins 3 ou 4 fois ce qu'on paye à Bonapriso et constituer un laboratoire à partir de là-bas. Tout simplement, en 2000 francs, le kilo de viande coûte 3 000. Non, le kilo de viande, on doit prendre la viande sans eau. Parce que quand on va dire que c'est Lounge & Garden ou c'est First Catering qui fournit, on s'attend déjà à avoir de la qualité.
Donc ça ne peut pas être comme la dame qui fait la popote au coin de la rue à 600 francs le plat. Donc on veut que ce soit bien. Donc je vais acheter de la viande au kilo à 3000 francs, sauf que je suis une entreprise, je ne suis pas la dame du coin de la rue, donc je dois acheter avec facture déclarable. La personne qui va me livrer ne va pas pouvoir supporter la TVA, donc il faut rajouter cette TVA, je n'achèterai plus ma viande à 3000 francs. Je vais la payer plus cher que ça. Maintenant, et c'est ça s'applique à tous les produits que je vais avoir. Donc pour réussir à fournir de la nourriture à 2000 francs, c'est soit je ne passe pas par un circuit normal, donc c'est pas vraiment une entreprise, c'est comme toutes les dames qui fournissent des repas dans les bureaux là, dans des boîtes blanches là, qu'elles fournissent à 2000, 1500. Voilà comment on réussit à faire ce genre de choses. Et on réussit à faire ce genre de choses en n'achetant pas des produits de base de bonne qualité. Quand on paye moins cher, on a ce qui va avec le moins cher. Non, sincèrement. Vous ne pouvez pas, honnêtement, vous ne pouvez pas avoir le dollar que vous avez mangé au loin, qui ressemble au dollar qu'on achète à 2000 francs, qui ressemble au dollar qu'on achète à 600 francs. Ce n'est pas possible. Maintenant, j'ai travaillé sur un projet comme ça il y a 6 ans, parce que je suis arrivée au Cameroun en 2011. J'ai travaillé sur ce projet pour faire des repas à midi à livrer, pour avoir un service de restauration de livraison. Et le packaging, parce qu'il faut travailler, c'est une marque, ce n'est pas, je ne peux pas emballer mes produits. Je voudrais qu'on inscrive notre cuisine avec de grandes lettres. Pour ça, il faut que ce soit correctement emballé. Le packaging à lui seul, il n'y a personne qui fait du bon packaging au Cameroun. Donc le packaging, il faut le faire venir de l'étranger. Il faut qu'on conçoive, que le graphiste conçoive d'abord les maquettes, qu'on envoie à l'usine, que ce soit en Europe, ou maintenant on a des facilités en Chine, encore qu'ils ont fermé il y a 2-3 mois, les Camerounais peuvent plus aller, c'est compliqué. Donc il faut faire venir, et après on a notre douane qui est notre ennemi numéro 1 des entrepreneurs camerounais qui va fonctionner. Donc au final, pour réussir à faire un plat, quelque chose à 2000, c'est pas possible. Je travaillais sur de la sandwicherie. Il n'y a pas une entreprise qui fait des sandwichs comme, je ne sais pas si quelqu'un connaît Glassroute en France, un service mais impeccable. Non, il n'y en a pas. J'ai travaillé dessus sur le projet, j'ai tout fait venir, tous les échantillons, des packs vraiment comme il faut, des glacières isothermes pour les livraisons, parce qu'on ne livre pas la nourriture dans le taxi, ça ne se fait pas. Il y a des conteneurs isothermes pour livrer, il y a des plaques pour maintenir en température froide quand c'est pardon. Quand c'est des entrées. Quand c'est des entrées, quand c'est du froid, il y a des plaques pour le froid, il y a des conteneurs pour le chaud. Soit on travaille correctement et à ce moment-là, on ne peut pas vous fournir ce type de service, ou alors je m'aliène, c'est-à-dire que j'enlève ce que j'ai appris, ce n'est plus moi en fait. C'est pour ça que c'est compliqué d'avoir quelque chose de top à 2000 francs.